Salut tout le monde, bienvenue dans la dernière émission de Snack de l'année 2024. Aujourd'hui, on est avec le Père Noël, vous ne rêvez pas, le seul, l'unique, il est avec nous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous aidera bien. On commence direct avec le Père Noël. Et bonjour Père Noël! Bonjour, bonjour. Je suis super content de vous accueillir dans notre émission. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, si vous saviez comme je suis heureux d'être ici et pouvoir partager ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à vous servir, hein, Père Noël. Je sais bien que Mère Noël fait des meilleurs gâteaux que nous. Hein? Oh oui, mais ne tracassez pas, j'adore les friandises, ça me fait énormément plaisir que vous ayez pensé à moi. Je me pose beaucoup de questions depuis des années sur le Père Noël. Par exemple, comment est-ce que vous arrivez à faire une tournée en un jour, le 25 décembre, et arriver à offrir autant de cadeaux? Ah, mais ça, c'est grâce à ma montre magique qui me permet d'arrêter le temps et qui me permet de voyager partout dans le monde. Je vais vous la montrer. Regardez là. Voilà. Quand je pousse 2 fois sur le bouton ici, le temps s'arrête et ralentit ou ralentit énormément. Ce qui me permet sur une seule nuit de faire le tour du monde. Vous allez vite quand même pour le faire. Le tour de toutes les maisons du monde, c'est quand même impressionnant. Oui, mais ça c'est grâce au temps qui s'arrête. C'est pour ça d'ailleurs qu'un enfant ne me voit jamais pendant la nuit. Il ne se réveille pas puisque le temps est arrêté. D'accord. Et alors moi j'habite un appartement aussi et j'ai pas de cheminée. Oh. D'habitude vous rentrez dans les cheminées, mais là oui. Vous sauriez pas rentrer chez moi. Non, pas du tout. Mais ça, c'est la modernité. Ici, mes lutins m'ont fabriqué un passe-partout qui me permet d'ouvrir toutes les portes du monde entier. Ce qui me permet de rentrer dans tous les logements. Donc les enfants qui n'ont pas de cheminée, ne vous tracassez pas, je saurai apporter vos cadeaux. Ok, d'accord, je comprends mieux. Et il y a une autre chose, et le prenez pas mal, hein, Père Noël, mais vous êtes en embonpoint. Vous êtes un bon vivant. Ça, c'est grâce à Mère Noël. Vous êtes un bon vivant, et je me dis, certaines cheminées doivent être un peu trop étroites, non? Surtout maintenant, savez-vous. Mais ça, j'ai une autre solution, voyez-vous. J'ai des lutins chimistes qui travaillent très longtemps pour moi, et dans cette petite fiole, ils m'ont mis une petite potion magique. Oh, je dois en mettre très peu. Je suppute légèrement la cheminée. Et là, la cheminée s'agrandit, s'élargit pour me permettre de passer. Sinon, vous pensez bien que je ne passerai pas partout, hein? Ah, mais je comprends mieux, d'accord. Et comment est-ce qu'on fait voler votre chariot? C'est une potion aussi? Ah, ça, c'est grâce à la poussière d'étoiles. Il suffit que je prenne un peu de poussière d'étoiles de la fée des étoiles, que je saupoudre mes rennes, et mes rennes se mettent à voler. D'accord, et ils vous font voler avec le traîneau. Je n'ai accès qu'à l'espace aérien qu'une seule nuit par an. Parce que sinon, je risquerais de rentrer en contact avec un avion ou quoi que ce soit. Ah oui? Et ça, il faut pas. Ça, depuis donc quelques années, vous avez les avions en plus que vous devez éviter, en plus des oiseaux alors. Voilà. Donc ici, au Moufle Espace Aérien, du 24 au 25 qui m'est réservé. Et vous faites ça depuis longtemps, Père Noël? Oh, plus de 200 ans. J'ai arrêté de compter à partir de 200 ans. D'accord, 200 ans. Et vous n'avez pas pris une ride depuis ce temps-là? Oh, c'est parce que la fée des étoiles m'a donné une immortalité, dont je ne vieillis plus. Vous êtes un peu stressé avant cette veille de 25 décembre, lorsque vous faites votre tournée? Oh, malgré que ça fait des centaines d'années que je le fais, oh que oui, toujours un peu stressé, toujours penser ne pas oublier un petit cadeau, toujours faire plaisir aux enfants. Et puis, j'ai mon ami le Grinch, de temps en temps, il me fait des farces. Donc il faut absolument que je vérifie que j'ai bien tout avant de partir, parce que des fois il me cache mon cadeau. Mais rassurez-vous, il me le ramène toujours avant mon départ. Vous le voyez souvent alors, le Grinch? Oh oui, il tourne autour. Et il fait des farces aux elfes aussi dans l'atelier. Donc vous tracassez pas, il est toujours avec nous. Mais il est gentil, savez-vous. Même si on croit des fois qu'il est méchant. Non, c'est un grand farceur. Il est juste farceur, il n'est pas méchant alors? Non, il n'est pas méchant du tout, il fait des farces, il cache les cadeaux, mais il les rend. Heureusement, les lutins alors sont là pour vous protéger tous ces cadeaux, etc. Et vous êtes bien, ces lutins? Oh, si je ne les avais pas, je ne sais pas comment je ferais pour les fabriquer, tous ces jouets. Voyez-vous, ça prend un temps, il me faut quasi une année complète pour fabriquer tous les jouets du monde entier. Vous avez combien de lutins, Père Noël? Oh, je ne saurais pas vous les compter, savez-vous. Mais j'en ai énormément et de toutes sortes. J'ai les lutins qui fabriquent, les lutins qui contrôlent, les lutins qui sont chimistes, qui m'aident à préparer toutes mes potions.
pour pouvoir passer à travers les cheminées, pour pouvoir passer à travers certains endroits qui sont très difficiles. Donc, des lutins, j'en ai énormément. C'est une immense ville. On voit, Père Noël, de plus en plus qu'il y a des lutins qui s'échappent de votre fabrique. Comment est-ce qu'on peut les accueillir, ces lutins farceurs? Oh, savez-vous, ces lutins farceurs, ils se réveillent que la nuit. C'est pour ça que vous ne les voyez jamais faire leurs bêtises. Mais il y en a qui vont loin, savez-vous, dans leurs bêtises. J'ai eu quelques anecdotes de lutins. Ils emballaient le sapin dans du papier toilette. Ils faisaient des tyroliennes dans les maisons. Ils renversaient la farine. Oh, mais ceux-là, quand ils rentrent à l'atelier, parce qu'il ne faut surtout pas oublier de me les renvoyer le 25 décembre, ou sinon, ils vont continuer à faire des bêtises. Mais il faut bien leur dire de rentrer. Vous leur dites, rentrez maintenant, le Père Noël t'attend. Et ne vous tracassez pas, ils reviendront, ils connaissent ce chemin. Et s'ils ne reviennent pas, vous tracassez pas, je saurai où ils sont et je viendrai les rechercher. Pour vous aider également, il y a des rennes. Les rennes du Père Noël, les fameux. Vous en avez beaucoup, d'ailleurs. Oh, j'en ai plus, mais j'en ai 7 principaux. D'accord, les 7 principaux, alors, vous savez les nommer, etc. Ils vous accompagnent depuis des années. Depuis des années. Un qui est un peu plus récent, c'est Rudolf. Mais je vous raconterai son histoire plus tard. Et il y a Rudolf, Tornade, Tempête, Cupidon, Éclair, Danseur. Et le dernier que j'ai toujours plus de mal à retenir, c'est Frimpant. Frimpant, super. Alors, le plus connu de vos rennes, c'est Rudolf. C'est Rudolf, celui qui a le nez rouge et qui m'éclaire mon chemin. Justement, dans ces histoires, alors, j'ai pu lire qu'il avait le nez rouge et que c'était le seul. Pourquoi? Ah, c'est-à-dire que quand il était tout petit, il était dans le bois. Et il était perdu. Et la fille des étoiles me l'a apporté à ma grange. Je me dit, Père Noël, peux-tu t'occuper de ce petit renne? Oh, regarde un peu comme il est mal au poids, il meurt de froid. Oh, ben, je l'ai directement pris à l'écurie, lui donner du lichen, parce que ça adore le lichen. Mais un jour, il me demandait tout le temps pour venir avec moi faire ma grotte tournée. Mais j'ai dit, Rudolf, t'es bien trop petit pour venir avec moi. Et un jour, j'avais oublié mon seau de poussière magique dans la grange. Et il n'a pas trouvé mieux de faire une grosse bêtise, d'aller tremper son nez dedans. Et il s'est mis à voler, à avoir le nez tout rouge qui brille. Et il a volé partout dans l'atelier. Partout. Et quand je suis arrivé dans l'atelier, j'ai vu une lumière rouge. J'ai dit, oh, ça c'est Rudolf qui a fait une grosse bêtise. Je l'ai appelé malgré qu'il était parti se cacher. Il est venu tout penaud. Et j'ai dit, Rudolf, t'as fait une grosse bêtise. Mais puisque tu tiens vraiment à venir avec moi, dorénavant, tu seras le premier de mes rennes. Et quand je te mettrai de la poussière magique sur le dos, ton nez s'illuminera et tu m'éclaireras mon chemin sur toute la nuit et sur toute ma tournée. Ok, c'est lui alors votre éclairage durant cette nuit de Noël. C'est lui qui permet de me guider dans la nuit sombre. Comment est-ce qu'on a décidé que vous étiez Père Noël? Parce qu'avant, vous n'avez pas toujours été Père Noël. Oh non, avant, j'étais un menuisier charpentier. Et avec Mère Noël, on voulait avoir des enfants. Donc, je me suis dit, tiens, en attendant d'avoir des enfants, avec tous les déchets de bois que j'ai, je vais fabriquer des jouets. Je me suis mis à fabriquer des jouets. Et Mère Noël s'est mis à tricoter. Et puis on a stocké les jouets en attendant. Et les années ont passé, mais on n'a pas eu d'enfants malheureusement. Alors avec Mère Noël, on s'est dit, oh, dans notre petit village, on a beaucoup d'enfants. Si on distribuait tous les cadeaux qu'on a fabriqués. Et le 24 décembre, la nuit du 24 décembre, on se rendait devant chaque porte de chaque maison et on y posait des cadeaux. Mais un jour, on s'est retrouvé dans une tempête de neige abominable et on est resté coincé avec Mère Noël. Heureusement, on a la fée des étoiles qui est arrivée et qui nous a dit « Venez avec moi, je vais vous donner l'immortalité, mais à une seule condition, c'est que vous prépariez des jouets pour tous les enfants du monde et que vous continuiez à distribuer vos jouets, mais dans le monde entier. » Vous pensez bien qu'avec Mère Noël, pour faire plaisir aux enfants, on a accepté. Donc elle nous a transféré en Laponie, où il y avait un atelier immense, et elle nous a dit, je vais vous mettre des lutins à disposition pour vous aider toute l'année à fabriquer vos jouets. Et c'est comme ça que depuis des centaines d'années, nous faisons plaisir aux enfants. D'accord. Et donc il y a eu une petite sélection. C'est comme ça que vous avez rencontré le Grinch? Oh, le Grinch. Vous savez, le Grinch, il rêvait d'être à ma place. Il était déjà là-bas à ce moment-là. Donc il rêvait, il voulait faire le Père Noël, il voulait faire le bien. Mais malheureusement, c'est moi qu'on a sélectionné. Mais par des circonstances vraiment exceptionnelles. Et là, le Grinch, il s'est dit, oh Père Noël, dorénavant, je te ferai des farces. Puisque je peux pas être avec toi, je vais te cacher tes cadeaux. Et chaque année, il me prend quelques cadeaux, et il les cache. Bon, si je les retrouve pas,
vous tracassez pas, il me les rapporte quand même, parce qu'il sait bien que de faire plaisir aux enfants, c'est très important. Et même si un jour vous avez le Grinch qui passe chez vous et qui vous cache vos cadeaux, ne vous tracassez pas, ils ne sont jamais loin. Et vous habitez où là maintenant, Père Noël? En Laponie. En Laponie. Mais j'ai des poètes chutes un peu partout dans le monde. Et ici, je suis en Belgique pour le moment. En Belgique, d'ailleurs, on vous voit souvent dans nos centres commerciaux, etc. Ça arrive souvent que vous soyez appelés pour venir là où les enfants sont, évidemment, pendant les achats de Noël. Oh oui, oui, oui. Il n'y a pas plus tard que le week-end précédent, j'étais à Vaux-sous-Chèvremont sur le marché. Ah, ce sont des gens vraiment très sympathiques, savez-vous. Je conseille tous les gens à venir voir de temps en temps. J'y vais pratiquement chaque année. Et comment est-ce que vous choisissez les endroits où vous allez? Comment est-ce que ça se passe? Oh, en général, je reçois des lettres. Et les lutins me montrent la lettre et disent: Père Noël, on vous invite ce jour-là à aller là-bas. Est-ce que vous êtes disponible? Oh, je regarde dans mon agenda et si jamais il me reste une petite place, oh, je téléphone tout de suite et je dis voilà, je peux être chez vous pour cette période-là. Quand vous passez dans les centres commerciaux, etc., on a l'occasion de venir sur vos genoux pour vous demander des cadeaux. Hein? Oui. Je suppose qu'il y a des enfants qui demandent des très gros cadeaux. C'est quoi le plus gros cadeau qu'on vous a déjà demandé, Père Noël? Oh, il y a un enfant, il m'a demandé un cheval, un poney, ou même ne fût-ce qu'un chien ou un chat. Mais ça, ce sont des cadeaux qui exigent des grandes responsabilités. Donc, avant de pouvoir leur apporter ce qu'ils demandent, je dois regarder dans le cœur des parents pour voir si les parents sont d'accord. Et je leur dis, c'est seulement si les parents seront d'accord, je leur apporterai. Parce qu'un enfant qui doit s'occuper d'un animal, il leur faut bien souvent une aide d'un adulte. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que parfois on demande un cadeau et on l'a pas. C'est pour ça que des fois vous demandez un cadeau et vous ne l'avez pas, parce que les parents estiment que c'est peut-être pas un cadeau adapté pour vous. Donc à ce moment-là, je vous amène autre chose, mais je suis certain vous fera de toute façon énormément plaisir. Évidemment, on peut pas recevoir des chevaux, des poneys à chaque Noël. Même, j'en ai jamais reçu. Je reçois de plus petits cadeaux, mais ça fait toujours plaisir et c'est pas l'important finalement pendant les fêtes de Noël. Oh non, avant tout, la fête de Noël, c'est le rassemblement familial, le repas en famille, où toute la famille peut se réunir et fêter ça ensemble, partout. Ça, c'est une magie de Noël. Quand vous êtes sur une grande place où il y a un sapin, où tout le monde se rassemble, chante mes chants de Noël, où la différence n'existe plus, où tout le monde peut s'entendre, tout le monde se raccorde, et à partir du moment donné où tous les peuples ont compris ça, on ne peut passer qu'un excellent Noël. Et c'est justement ce que vous dites aux enfants que vous rencontrez dans ces différents shops, etc. Quand vous les accueillez sur les genoux, je suppose que vous avez des demandes aussi, pas que des cadeaux. Oh non, j'ai des enfants qui me demandent pour qu'ils puissent être réunis avec telle ou telle personne. À ce moment-là, je dis, écoute, il faut que je regarde dans le cœur pour voir si ces personnes-là ne sont pas occupées ailleurs. Et à ce moment-là, s'ils ne sont pas, je leur proposerai de venir chez toi. J'irai les trouver, je leur demanderai de venir te trouver. Il y a des demandes comme ça qui ressemblent pas à des cadeaux finalement. Ils vous font des souhaits, les enfants. Oh, le plus grand bonheur que je peux avoir, c'est quand, par exemple, je me rends dans un hôpital. Et là où je vois tous les enfants qui ont le sourire aux lèvres parce qu'ils voient le Père Noël qui arrive, qui leur amène simplement une petite friandise. Et là, c'est la merveille de rien que de voir le bonheur sur les yeux des enfants et surtout des parents. Parce que voir un parent qui voit le Père Noël arriver alors que son enfant est malade, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la joie que ça apporte dans une famille. Magnifique. Et vous faites aussi dans les écoles quelques apparitions parfois. Oui, je fais chaque année, en général, l'école princesse d'Hambourg. Et là, les enfants aussi, ils viennent, on fait une petite marche au flambeau, ils m'accompagnent jusqu'à l'école, jusqu'à mon trône. Et puis alors, ils viennent sur mes genoux faire une séance photo, je leur distribue des friandises. Et là, tout le monde est content, tout le monde s'amuse, c'est merveilleux, ça me remplit de joie. Vous parliez des enfants que vous alliez voir à l'hôpital, ils vous font des souhaits assez touchants, je suppose. Oh, le plus souvent, c'est pour essayer de voir, pour passer Noël à la maison. Ou être guéri. Mais je dis, ça ne dépend pas que de moi. Il faut faire confiance énormément aux médecins. Et puis, moi, je prie pour eux. J'essaie de les encourager. Et parce que la guérison passe aussi par la joie, par le bonheur, par le fait de ne plus penser à la maladie. Ça aide. C'est tout ce que moi, malheureusement, par mes pouvoirs, je peux apporter. C'est la joie, le bonheur et le soutien. C'est un sacré travail que vous avez là, Père Noël, parce que ça ne se limite pas à la nuit du 24 au 25.
Oh non, 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 non. Je commence bien avant ça. Après le passage de Saint-Nicolas, je démarre pratiquement tout de suite. Parce que les enfants aiment bien de me voir, aiment bien de me rencontrer, pour m'apporter leurs lettres, pour m'apporter des souhaits, pour simplement me voir et discuter avec moi, me demander des histoires, parce que des questions, j'en ai énormément, comme vous avez dit tout à l'heure, à propos de mes reines, à propos de mes tournées. Et là, je leur explique, mais ça prend du temps, savez-vous. D'ailleurs, les lettres, on peut les envoyer à vous, alors, à travers différentes adresses, etc. Il y a évidemment l'adresse en Laponie, mais il y a une autre adresse que vous avez ici en Belgique. Oui, j'ai créé un site internet en Belgique pour que les enfants et les parents puissent communiquer avec moi. C'est la magie de Papa Noël. Oh, ils peuvent également retrouver quelques photos sur le site Facebook et Instagram. Vous êtes sur Facebook et Instagram, Père Noël. Oui, le Père Noël doit se mettre à la mode, voyez-vous. On est obligé de suivre la mode actuelle, ou sinon les enfants sont perdus. Maintenant, si les enfants ne savent pas me voir sur leur GSM, ils ne savent plus où me trouver. Décidément, on se modernise, c'est bien. Et comment est-ce qu'on peut vous retrouver sur Facebook et Instagram? Vous allez tout simplement sur Facebook et vous tapez la magie de Papa Noël et vous tomberez sur mon site. Et avant Noël, comment est-ce que vous faites pour être un peu partout dans le monde? Vous voyez, parce qu'on vous voit quand même régulièrement dans différentes surfaces commerciales et dans différents magasins des marchés de Noël. Comment est-ce que vous faites pour être tout le temps présent partout? Oh là, j'ai une aide qui me transporte un peu partout, j'ai une personne qui m'aide à voyager, mais aussi malheureusement, il y a des endroits où je ne sais pas être en deux places en même temps. Malheureusement, à ce moment-là, je demande de temps en temps à un ami ou à un aidant, un elfe, de m'aider, et il se déguise un peu en moi, mais de temps en temps, il rate un peu son déguisement. Mais le principal, c'est que les enfants continuent à croire en cette magie de Noël et continuent à croire en moi. Tant qu'ils me croiront en moi, je serai là pour eux. Parfois, il y a des enfants qui croient plus en vous. Et alors, vous faites tout pour qu'ils recroient en vous. Vous êtes allé d'ailleurs chez une personne qui croyait plus en vous. Oui, récemment, j'ai eu un enfant qui est venu près de moi, mais qui n'y croyait plus, qui me regardait de tous les côtés. Et puis, à un moment donné, quand je suis parti, le lendemain, j'ai rencontré sa maman. Et sa maman m'a dit « Oh, Père Noël, comme je suis heureux de vous rencontrer. Si vous savez comme je suis content que vous êtes passé à la maison. Le petit qui ne croyait plus en vous, quand vous êtes parti, m'a regardé. Dis maman, si le Père Noël n'existe pas, c'est qui lui ?» Et sa maman a dit, tu vois, c'est le Père Noël. Mais vous pouvez pas vous imaginer le bonheur que ça me fait de rentrer la joie dans le cœur d'un enfant et d'aider un enfant à continuer à faire grandir son cœur. Ben oui, magnifique. Et alors, il vous tire parfois la barre pour voir si c'est une vraie, ceux qui y croient pas? Oh, le plus grand, ça passe encore, mais c'est surtout les plus petits, les enfants qui ont moins d'un an, par exemple. Et ils me regardent, et puis, ils passent leur petite main dans la barbe, et ils tirent. Et des fois, les parents doivent revenir près de moi pour aider à détacher leur petite main de ma barbe. C'est assez marrant. Si vous savez, ça me fait rire. Est-ce que je peux tirer un petit coup? Il n'y a aucun problème, allez. Oui. Ah oui, on voit que c'est une vraie, en fait. Bien entendu, le Père Noël a une vraie barbe. Oui, oui. Sinon, je ne serais pas le Père Noël. Non, mais c'est ça, mais c'est impressionnant quand même. Je me suis dit quand vous arriviez que vous avez une magnifique barbe. Comment est-ce que vous entretenez ça au fil des années? Au fil des années, je la laisse pousser. Et puis, quelques semaines avant de commencer ma tournée, je vais chez mon barbier, qui me fait une petite barbe magnifique. Parce que j'ai tellement de travail que des fois, je suis un peu négligent, je la laisse pousser et j'attends vraiment la bonne saison pour aller la remettre en forme. On va passer à un autre sujet, évidemment. Comment est-ce que vous savez à chaque fois quel cadeau ferait plaisir à tel enfant et à tel enfant? Ça, voyez-vous, les enfants en général m'écrivent une petite lettre avec leurs souhaits, leurs cadeaux, leurs demandes. Ça me fait énormément plaisir. Et des fois, ils y joignent un petit dessin que j'affiche dans mon atelier. Si vous verrez l'atelier, il est rempli de dessins d'enfants. Et puis, je leur demande aussi qu'en échange, ils m'accrochent une petite chaussette à la cheminée, voyez-vous, afin que je puisse mettre les petits cadeaux, les friandises dedans. Mais aussi, ce qui me fait énormément plaisir, c'est quand ils me préparent eux-mêmes des petits biscuits. Les cookies. Qu'est-ce que j'adore, les cookies. Et puis, un petit verre de lait pour justement aider à faire passer tout ça.
Donc ça, c'est pour la nuit, votre grande nuit du 24 au 25. C'est là qu'il faut préparer tout ça? Oui, c'est la nuit du 24 au 25 décembre. C'est cette nuit-là où je passe chez tout le monde. Et là, au moins avoir une petite maison où je peux avoir un truc pour me ravitailler. Qu'est-ce que ça fait plaisir pour pouvoir continuer ma route. Vous êtes toujours passé chez tous les enfants, vous en avez jamais oublié, hein? Oublier, non. Mais des fois, les parents me demandent pour venir le 25 pour que je puisse donner le cadeau en main propre. Alors à ce moment-là, j'attends. Et l'enfant, des fois, je vois dans ma boule qu'il est un peu déçu, ma boule magique qui est un petit peu déçue le matin en se levant, qu'il n'a pas de cadeau en dessous du sapin. Oh, mais alors, ça ne dure pas longtemps, savez-vous, parce qu'en général, quelques minutes après qu'il est levé, je sonne à la porte. Et là, il me voit arriver avec ma haute plaie de cadeaux, et là, il est vraiment content. Alors, c'est que aux enfants gentils. Ah non, un cadeau n'est pas donné à un enfant gentil. Un cadeau est donné à un enfant pour l'aider à être plus gentil. Ah. C'est une aide à l'enfant. Ce n'est pas dire tu es gentil, tu as un cadeau, tu es méchant, tu n'en as pas. Non, un enfant est toujours gentil. Mais d'autres enfants ont plus de mal. Donc on doit les encourager à être plus gentils. Et par ce cadeau, je les dis, voilà un cadeau pour t'encourager à être plus gentil. Voilà un cadeau pour que tu continues dans ta voie et continues à être gentil. C'est à ça que sert un cadeau à présent. Père Noël, qu'est-ce que vous nous espérez pour l'année 2025 finalement? Pour l'année 2025, comme je vois actuellement toutes les disputes qu'il y a dans le monde, qu'est-ce que ça me ferait plaisir que, en fait, toutes ces disputes, toutes ces guerres s'arrêtent, que tout le bonheur entre tout le monde revienne. Ah, si vous saviez, à mon époque, tout le monde s'entendait très bien, et c'était vraiment merveilleux. Donc, on peut le faire et on sait le faire. Mais il suffit que tous ces gens qui dirigent se mettent ensemble et décident de faire la paix. C'est ce qu'on espère pour 2025. C'est ce que j'espère pour 2025. Et surtout, que les enfants continuent. Parce que les enfants continuent malgré tout à être heureux entre eux, savez-vous. Vous avez un pays préféré, Père Noël? Est-ce que la Belgique fait partie de vos préférés? Oh, la Belgique, c'est un pays où j'adore me rendre. Parce que on a un pays où c'est multiculturel. C'est un pays où il y a différentes régions, où on parle différentes langues, où tout le monde se connaît, tout le monde se comprend. Oh, on a de temps en temps le gouvernement en Belgique qui met un petit peu de bêtises, mais bon, ça c'est les bêtises des grands, on va les laisser de côté. Mais entre tous les enfants, qu'ils soient du nord, du sud, il n'y a aucun problème, ils s'entendent tous. Merci beaucoup Père Noël d'avoir été avec nous. Vous avez peut-être quelque chose, un dernier mot à dire à la caméra, aux enfants? Oh oui, je vous souhaite tous un joyeux Noël et surtout, continuez à vous amuser. Joyeux Noël à tous! Merci beaucoup Père Noël et merci d'avoir suivi Snack toute cette année. On se retrouve l'année prochaine, dimanche 12, quand l'émission reprendra. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.